Yo, bonjour à tous. Tu rêves d'avoir tes propres visuels sur tes t-shirts? T'en as marre d'avoir les mêmes dessins que tes potes? Suis-moi, je vais te faire un tutoriel spécial pour toi pour de la sérigraphie homemade. A de suite dans mon garage. Mais avant de descendre au garage et de commencer ton impression, tu vas devoir choisir ton visuel. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu as envie de dessiner directement, soit tu vas devoir l'imprimer. Mais l'imprimer pas sur un papier ordinaire, tu vas être obligé d'utiliser ce type de transparent, qui est du transparent exprès pour les rétroprojecteurs. Et bien sûr, ce type de transparent est compatible avec les imprimantes laser. Fais attention de bien regarder ça, c'est très important, sinon le papier va fondre, le transparent va fondre dans ton imprimante. Si tu es l'âme d'un dessinateur, surtout n'hésite pas, prends un marqueur et fais ton dessin. Par contre, il va falloir de faire très attention que ton dessin soit très opaque. Les parties qui seront soit imprimées, soit que tu auras dessiné sont très opaques. Il m'arrive souvent, après impression d'un visuel, de repasser avec un marqueur sur les endroits où il me semble qu'ils ne sont pas complètement opaques. La première étape consiste donc à partir de notre support, notre écran qui est vierge. Sur tout le support, sur tout l'écran, je vais mettre du produit photosensible. Par contre, une fois que j'ai mis le produit photosensible dessus, je vais devoir de suite aller mettre l'écran dans le noir et le laisser sécher pendant une douzaine d'heures à peu près. Le mieux, vous faites ça le soir, vous partez vous coucher et le lendemain, vous pourrez continuer. Pour pouvoir étaler le produit qui est là-dedans, je vais devoir utiliser une raclette spéciale. Une raclette qui va me permettre, ici je vais mettre du produit et après je vais racler donc avec mon produit qui sera mis dans la raclette. Je vais pouvoir venir ici mettre du produit sur tout mon support. Donc je vais ouvrir mon produit, je mélange et vous allez voir de suite et je vais pas traîner. Une chose que j'ai pas parlé mais qui est très importante, c'est de porter des gants et une protection. C'est pour ça que là j'ai mis un tablier, parce que si vous mettez de ce produit sur vos vêtements, ça partira pas. Il existe différentes couleurs de produits photosensibles. Celui-là il est légèrement bleu turquoise. Donc, je suis désolé mais je ne vais pas traîner. Donc je vais mettre un petit peu de produit partout. Voilà. L'excédent de produit, je le récupère à la fin, donc il n'y a pas de perte. Et donc je vais venir mettre du produit photosensible partout sur mon écran. Donc je vais attaquer en bas. Et là avec la raclette, voilà, une première passe. Je fais une passe derrière, c'est-à-dire j'ai tourné mon écran et je fais une passe derrière. Voilà. Je vais revenir sur le premier, sur le devant, refaire une deuxième passe. Voilà. Et une dernière passe de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé. Je vais mettre mon écran dans le noir. Maintenant, je vais devoir remettre. Voilà, je vais prendre ce produit, tac, et je vais tout remettre le produit photosensible dans sa boîte.
conseille vraiment de le faire de suite. Parce qu'une fois que ça a séché, c'est assez galère après à enlever tous ces produits. Après une nuit de séchage, l'écran est prêt à être insolé. Placez votre visuel sur une plaque en verre. Faire attention au sens de votre visuel, sinon votre impression se verra en mode miroir. Ensuite, mettre le cadre par-dessus. Le recouvrir avec quelque chose de sombre et opaque. Je pose une plaque de polystyrène peinte en noir. J'allume 2 spots de chantier pour faire réagir l'émulsion à la lumière. 10 minutes plus tard, je prends mon cadre et je passe un coup de Karcher. Normalement, un simple jet d'eau suffit. Je me tiens à bonne distance pour ne pas révéler les mauvaises parties. Et maintenant il y a une nouvelle étape, c'est bien mettre du scotch partout, tout autour de notre dessin. Je vais vous faire voir. Maintenant, comme mon écran est entièrement protégé avec du scotch de peinture, je vais le mettre sur, on pourra appeler ça un carrousel. C'est un petit support qui permet de maintenir donc l'écran et de maintenir aussi le t-shirt. Ici sur le haut, on voit mon écran avec le logo ici. Ici, c'est cette planche, on va mettre le t-shirt. Après, je vais abaisser ceci. Ici, je vais mettre de l'encre que je vais venir racler. Et l'encre va pouvoir passer par les tout petits trous, tout le tour. Voilà, partout. Et ça va permettre donc de traverser le support et de venir déposer de l'encre sur le t-shirt qui sera dessous. Donc voilà, mon t-shirt est sur son support. Voilà, bien arrangé. Ici donc il y a mon dessin que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Mais comme là mon visuel, je ne veux pas le mettre vertical, il ne se présente pas dans le bon sens. Je ne vais pas m'en servir de ça. Et je vais directement venir poser mon support dans le sens que je veux sur mon t-shirt. Vous pouvez acheter une raclette exprès qui est prévue pour la sérigraphie pour pouvoir racler l'encre donc sur le support. Moi j'utilise une raclette pour étaler pour les joints de carrelage. Donc ça c'est une partie en caoutchouc et derrière pour éviter qu'elle se torde trop en arrière j'ai juste mis une cale en bois. Voilà. Et ça va impeccable. Donc je vais commencer par mettre l'encre sur mon support.
Donc voilà à quoi ça ressemble. L'écran ici, qui a de l'encre tout autour, sauf dans les trous. Maintenant, deux solutions. Soit je vais faire d'autres t-shirts ou d'autres vêtements, d'autres impressions. Et il faut de suite que je remette de l'encre. Et pour repasser, essayer de le faire assez rapidement parce que sinon l'encre sèche dans les maillages. Ou après, sinon, il faut racler toute la peinture et tout nettoyer au White Spirit. Seul le White Spirit permet vraiment de bien nettoyer son écran. Pour ce qui est du t-shirt, lui maintenant, l'encre a été déposée dessus, mais on ne peut pas le laisser comme ça, c'est-à-dire si là je touche avec mes doigts l'encre, l'encre n'est pas sèche. Donc avec un décapeur thermique, il va falloir brûler, venir cuire l'encre, si vous voulez, pour qu'elle adhère bien au t-shirt et qu'elle reste pour très très longtemps sur le support. L'étape qui suit maintenant, c'est le nettoyage de l'écran. Toute la peinture qui n'a pas été utilisée, on ne va pas la jeter. On va bien racler tout l'écran comme ça. Une fois que votre écran est redevenu propre comme avant et que vous êtes bien intoxiqué au White Spirit, vous pouvez le ranger ou alors vous pouvez complètement le nettoyer pour y faire remettre un nouveau visuel sur votre écran. Donc avec le décapeur thermique, je vais venir passer sur tout mon visuel, partout sur l'encre, bien passer partout pendant 5 bonnes minutes pour venir cuire toute l'encre. Et voilà le résultat, ce que ça donne, mon logo. Après, une chose importante, c'est que les t-shirts que je fabrique donc en sérigraphie sont uniquement pour moi. Que ce soit un t-shirt ou sweat, dès qu'il y a une marque ou quelque chose qui me plaît, ou tout simplement une idée ou un message à faire passer, j'aime bien faire mes t-shirts, mais par contre, je ne vends pas mes t-shirts. C'est juste pour moi et pour le plaisir d'avoir des t-shirts faits maison. Je vous mettrai aussi en description 2 ou 3 sites internet où on peut commander du matériel. Parce qu'il y a des choses, autant une simple spatule ou une racle, ça se trouve facilement dans un magasin de bricolage ou un t-shirt, dans un magasin de sport. Mais par contre, dès qu'on veut trouver du produit photosensible ou les encres, parce que ce sont des encres T-Flex, exprès pour le tissu, ce sont des encres spéciales. Même les produits pour le dégravage et tout ça, on trouve ça que dans des magasins spécialisés. J'espère que cette vidéo sur l'explication de comment se faire de la sérigraphie homemade vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye.